De faire le sprint. Je vous rappelle que dans l'équipe Lamprey, on a Sacha Modolo aussi, bien sûr, pour aller chercher une victoire. Allez, les Giants Alpecin idéalement placés en deuxième position. Toujours Mitchell Docker pour emmener ce peloton. Bonifacio se replace. Marcel Kittel qui est en 6e position. Et on a Sébastien Turgot là, placé avec son maillot de l'équipe AG2R La Mondiale. Voilà, Marcel Kittel, vous l'apercevez en 3e position. Il grimace un peu, le coureur allemand. Il est toujours idéalement placé. Voilà, le dernier lanceur avec Nikias Hand. Nous avions Luka Meshgek. Marcel Kittel en 2e position. On a Sébastien Turgot qui serre les dents. Nous avons l'équipe Orica Green Age, la formation Lotto Jumbo, Marcel Kittel qui lance son sprint. Le sprint qui est lancé avant le virage même. Et regardez Caleb Ewan qui va essayer d'aller déborder. Oh là là, ça c'est... Et qui fait l'intérieur du virage. Caleb Ewan va-t-il réussir à avoir la force pour aller chercher la victoire? Caleb Ewan, Marcel Kittel. Marcel Kittel. Victoire de Marcel Kittel. Ah, c'était chaud ce dernier virage, aux 200 mètres de la ligne. Et Marcel Kittel a encore trouvé la force pour battre Caleb Ewan. Ah ouais, il a anticipé le coureur australien, mais Marcel Kittel vient enregistrer sa 5e victoire sur ce Tour de Pologne. Et il prouve donc bien que malgré le fait qu'il n'a pas beaucoup de jours de course dans les jambes, il est toujours là, le coureur allemand. Ouais, Marcel Kittel, je pense que c'est une victoire qui a failli se faire rentrer par un coureur d'équipage AG2R La Mondiale. Ça a dû lui faire plaisir après son début de saison gâché par un virus. Gagné dans une épreuve World Tour, il devait l'attendre et ça annonce le retour du sprinter allemand privé de Tour de France cette année. Et même si ça a été chaud dans le dernier virage où il s'est frotté avec Caleb Ewan, on le voit, ça se joue à pas grand chose. On voit ce virage où Caleb Ewan tente de déborder Marcel Kittel et là il le fait à la régulière. Caleb Ewan est même en tête et puis il prend l'intérieur ensuite. Et ouais, c'est là où il perd dans le du temps, virage. exactement. Malheureusement que c'était sec. Imaginez sous la pluie le sprint qu'il y aurait eu. Mais il n'empêche que le Caleb Ewan, il a failli aller aligner Marcel Kittel au sprint. Une nouvelle 2e place, un nouvel accessite pour le sprinter australien. Découvert sur le Tour de l'Avenir où il a remporté plusieurs étapes. Mais Marcel Kittel était trop fort et je crois que c'est Nicolas Bonifacio qui vient prendre la 3e place. On aperçoit un coureur de l'équipe Lotto Jumbo et puis Sébastien Turgot qui vient faire 1, 2, 3, 4, 5. On a vu aussi Lorenzo Manzin qui doit réaliser un top 10 dans cette première étape. On voit ce virage. Marcel Kittel a pris un peu mieux le virage. Il n'était pas en tête, mais il a pris l'intérieur. Mais c'est un sprint particulier. C'est bien Nicolo Bonifacio qui vient prendre donc la 3e place de cette étape de Varsovie. Nicolo Bonifacio qui avait pris la 5e place de Milan-San Remo cette saison. Et 2 Français donc parmi les meilleurs. On aperçoit le maillot de Michał Kwiatkowski qui doit faire dans les 10 premiers. Alors on dit Michał normalement. Et Lorenzo Manzin également qui fait une belle petite place. Dire Michał tout le long de la semaine, ça va peut-être être compliqué. On va se contenter de